Salut la team. Moi c'est Ben. Et moi c'est Mel, vos coachs diplômés d'État. Bienvenue sur notre chaîne Ben et Mel, restez en forme. Ah, j'avais trop envie de le faire avec toi. Non, chacun son tour. Ouais, on peut le faire ensemble, genre vas-y. Bienvenue sur notre chaîne Ben et Mel, restez en forme. Ouais, c'est mieux comme ça, je pense. Si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tiding, pour avoir donc toutes les nouvelles notifications donc de nos vidéos. Oula, le réveil se fait progressivement. On va parler de quoi aujourd'hui, Mel? Je sais pas où est-ce qu'on est. On a perdu Mel. Salut, alors, aujourd'hui, on vous a prévu une vidéo recette et on va parler cuisine. On a décidé de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo un super aliment qui fait partie donc d'un super fruit. Attention, c'est quoi? Les cranberries. Tadam! Et pour nous, donc, ça sera donc des cranberries déjà séchés et sucrés. Bon bah, c'est parti! Dans un premier temps, on va commencer par un petit check-up de nos cranberries. Pourquoi les utiliser? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Alors, les cranberries font partie des fruits... T'as pris ton plus bel accent anglais, hein? Les plus riches en antioxydants. Antioxydants. Et en vitamine C. Alors, on va pas rentrer en profondeur sur les bienfaits des antioxydants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait énormément de bien à notre corps, que ça va nettoyer une bonne partie de notre corps. Nettoyage du corps. C'est parti avec des cranberries. Donc les antioxydants, on a vraiment trouvé les bienfaits. Ces derniers temps, ça vient énormément dans tout ce qui est complément alimentaire et bienfaits sur la santé. Donc surtout pour tout ce qui est maladies cardiovasculaires et également sur certains cancers, il y a quand même des effets qui sont vraiment super intéressants. Alors nous on les a pris en séché. L'avantage c'est qu'en séché ça se garde longtemps. Ça c'est vraiment l'avantage. Alors il y a une petite déperdition effectivement sur des vitamines ou des choses comme ça, mais souvent en fait on parle du séché comme quoi c'est moins bien, mais au contraire c'est quand même donc un réservoir on va dire de bonnes choses. Un truc qui est hyper intéressant c'est le chiffre 1, 2, 3, 5. Chiffre 5. 5 quoi? Pourquoi? Parce que donc ça contient 5 fois plus de minéraux que des fruits non séchés. Donc ça c'est quand même super cool. C'est quand même un sacré avantage. Et donc les minéraux, qu'est-ce que c'est? Donc ça peut être tout ce qui est donc potassium, calcium, magnésium, fer. Donc au top du top. Dans les fruits séchés, on va aussi retrouver une beaucoup plus grande partie de fibres. Ça bugué aussi un peu là. Très importante les fibres pour notre organisme. Elles vont nous permettre d'éviter ou de limiter au niveau du cholestérol. Donc là, la comparaison c'est fait par rapport à des fruits frais, tout simplement. Oui, oui, plus de fibres dans les fruits secs que dans les fruits frais. Allez, on arrive un peu sur des chiffres. Que contiennent nos cranberries? À chaque fois qu'on donne un chiffre, c'est pour 100 grammes. Ouais. Exactement, donc là on est vraiment sur le profil donc nutritionnel de la cranberry. Donc là pour 100 grammes déjà on est à 308 kilocalories. On va retrouver des lipides, 1,46 en lipides. Du cholestérol. C'est des grammes. Et ben non, justement on a 0 mg de cholestérol dedans. Au top. On retrouve du potassium, 40 mg de potassium. Du sodium, c'est pourquoi faire le sodium. Il y en a en tout cas, donc il y a 3 mg pour 100 grammes. Ce qu'on retrouve le plus, c'est des fruits, c'est sec, c'est concentré, c'est du sucre. On va retrouver 82 grammes de sucre. Et bien sûr, donc on vous a parlé des fibres, il y a quand même donc 6 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc pour des petits fruits séchés, c'est quand même super intéressant. Exact. Et en complément, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc de la vitamine C, on a du fer, du magnésium et du calcium. On en conclut que c'est un super aliment, donc pourquoi s'en priver? Au top. Vas-y, je te sens bien dans ces Ouais, c'est gentil, merci. Donc restez connectés. Maintenant, le moment cuisine va arriver. On va vous montrer comment les cuisiner facilement, rapidement, efficacement. C'est parti. De manière saine, gourmande, simple et efficace. Let's go pour la cuisine. Pour notre partie cuisine aujourd'hui, on va vous présenter une recette sucrée. Donc on sera sur une recette donc, de scones au cranberry au four. Moi j'adore les scones. Donc là ce sera une recette pour environ
10 cônes. Bon bah on prépare les ingrédients et c'est parti donc pour la recette. Et voilà, tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir démarrer notre recette. Donc là c'est une recette donc pour environ 10 cônes. Bien sûr donc là c'est nos ingrédients, comme on les aime. Si vous avez envie de les modifier un tout petit peu, vous avez le droit. C'est ça, en exemple, voilà, le lait d'épeautre noisette, on peut mettre du lait, par exemple. Par exemple. Donc pour commencer, donc, on aura besoin donc, de sucre. Alors là c'est du sucre de coco. Donc là nous avons 30 g de sucre de coco. Vous pouvez mettre du sucre de canne, du sucre blond, du sucre blanc, peu importe. On va retrouver du beurre végétal. Alors c'est une graisse végétale. Donc graisse voilà, végétale. Nous on prend ça. Donc là il vous faudra donc 40 g de beurre végétal. Mais on peut mettre du beurre. Ensuite, donc là en lait, donc nous c'est un lait végétal, ça sera donc Bjorg épeautre noisette en bio, on l'adore. Il vous faudra donc 150 ml. Nos fameuses et très importantes cranberries. Donc séché et sucré, donc nous c'est des bio et donc là il faut combien de grammes Ben? 100 grammes. Hey j'ai retenu un chiffre. Parce que depuis tout à l'heure c'est moi qui dis tout, c'est bon tu les diras. Et là on retrouve la farine. Poum poum. Hop là. Nous avons en tout en farine 380. Non du tout. Presque. 280 grammes de farine. On vous les remettra à la rigueur ça sera noté, en description sera noté. Ouais. Donc un sachet de levure chimique, nous c'est de la poudre à lever bio, c'est la même chose. Il vous faudra le sachet complet. En épices, de la cannelle, donc là 3 kg. C'est vraiment donc là selon vos goûts. Et 1,5 kg de sel. Donc là du sel, nous là c'est du sel. Non, c'est une pincée. Une petite pincée. Une pincée, c'est juste pour rehausser le goût. On a tous nos ingrédients, c'est parti, on attaque donc la cuisine, c'est hyper simple. Vous allez voir franchement, rien de compliqué. Tu Vu veux une que cuillère en bois peut-être? Non c'est bon, j'ai une cuillère blanche, elle est super jolie, regardez-moi super ça. Cuillère à soupe. Pour commencer, dans un premier temps, on va venir donc préchauffer notre four à 180 degrés. Opération four, moi j'y vais. Donc vas-y, va préchauffer et vous allez également donc préparer une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé dessus ou sinon un papier qui est fait justement pour les cuissons au four. Le four c'est chaleur tournante. Hein. Voilà, tout simplement. Pas de grill, pas de... Voilà, on laisse en chaleur tournante. Première étape, hyper simple, on va venir ajouter tous les ingrédients secs donc dans notre récipient où il y a déjà la farine. On vous conseille de prendre un gros récipient, comme ça vous avez déjà votre farine dedans et vous n'avez plus qu'à rajouter les ingrédients secs. Le sec, je te mets le sucre. Vas-y, donc le sucre dans un premier temps. Donc on aura la poudre à lever pour nous et voilà, j'en ai mis partout. C'est important, hein, on y pense bien au début à la poudre à lever parce que si on la met à la fin, elle se mélange moins bien et du coup ça lève moins bien. C'est quand même dommage, en effet. La cannelle, donc on met tout le pot, c'est ça? C'est bizarre, tu veux pas que je la mette? Ah mais il est pas ouvert en plus. Ah il est pas ouvert. Non, c'est un nouveau, allez hop. Vas-y, de la cannelle, donc là c'est comme vous avez envie. De la cannelle. Moi je fais doucement parce que la cannelle j'aime un peu moins. Donc vous pouvez ne pas en mettre, hein. Mais Mel, souvent, elle met à la louche. Allez, regarde, généreux. Hein. Oula, regardez ce qu'il a mis. Okay. Non, mais il y a le sucre en dessous. Ouais, ok. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Et donc, une petite pincée donc, de sel pour le côté sucré-salé. On adore, ok. Première étape, c'était vachement dur, hein. Ça va. On vient donc remuer tous nos ingrédients secs. Et vous avez remarqué, moi j'ai un super commis ben quand même. Ah, moi je nettoie, tac, tac, tac. Pour une fois qu'il fait la vaisselle. Non, je rigole, Ok, donc là vous remuez bien tous vos ingrédients secs ensemble. Non, pas ça. En dernier. On va venir donc maintenant rajouter notre matière grasse. Calme-toi Ben. Matière grasse. Le beurre, ok, mais et là c'est le moment où tu fais à la main. Vas-y, faut que tu m'aides. Ok, je t'aide. Ça marche. Donc là, vous allez devoir vous munir de vos mains. Donc bien se laver les mains, bien sûr, avant. On se retrousse les manches, hein. C'est moi qui enlève les bagues. Ou c'est toi qui fais? Je peux faire si tu veux. Tu fais? Allez, je suis donc allez, on y va. Donc on vient bien mélanger à la main, en fait, comme une pâte brisée, hein, tout simplement. C'est ça. Faut que ça soit homogène. Plus vite. Bah, je suis à fond là. On va mettre un petit accéléré sinon. Ouais, parce que là, ça traîne un ton truc. Hein. Moi, je danse à côté. Ouais, n'hésitez pas, si jamais vous avez des recettes à partager avec nous et que vous voulez qu'on fasse en vidéo, c'est avec plaisir de découvrir des nouvelles recettes. On vous présente un super aliment, que ça soit une légumineuse, un féculent, un fruit, un légume, peu importe. Voilà, le but c'est de trouver des trucs sympas et de savoir aussi après comment les utiliser. Bon, bien sûr, hein, si vous nous demandez de présenter un master, là ça va être plus compliqué quoi. Surtout pour Mel quoi.
Ouais, j'aime pas le fromage. Elle est pas trop master. Ok, donc la savane est pas mal. Ça a l'air pas trop mal. Petite astuce également pour les filles ou les hommes, enlevez vos bagues avant de faire. J'ai déjà dit ça. C'est vrai? Ouais, j'avais dit. Ouais. J'avais pas écouté, excuse-moi. J'écoute toujours pas tout. Pas tout. Pas toujours tout. Pas toujours tout. On est fatigant un peu, hein. Voilà, c'est bon, t'as fini? C'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, nous allons rajouter donc nos cranberries. Donc là, nous avons donc nos 100 g de cranberries. Hop. C'est vachement quand même super simple à faire, hyper rapide. Hein. Avec vos enfants. Une recette simple, efficace, rapide. Ah, également pour les cranberries. Si vous avez envie qu'ils soient un petit peu plus fondants, moelleux, on va dire. On peut les mettre dans le lait. C'est ça? Non, c'était pas ça que je voulais dire. Non, mais les réhydrater avant dans du thé chaud. Ok, et là on rajoute le lait. Ça, je sais faire. Vas-y. T'es prête? Vas-y. Vas-y. On rajoute le lait, tout. Et vous venez touiller pour avoir donc une pâte homogène. Ah, ça y est, j'ai de la farine partout quoi. Ah, c'est bien aussi, Mel, de l'autre côté, de regarder. Ah oui, effectivement, t'en as un petit peu partout. Ça va? Je fais bien la cuisine. Nickel, propre. On touille tout ça. Et prochaine étape, donc ça sera de former donc des petites boules. Et de les mettre au four. Bon, on se retrouve une fois que la pâte est bien touillée. Oh, quoique c'est bon. Yeah. On va continuer en direct, hein, faut qu'à faire. Hein. On est ensemble du début jusqu'à la fin. Hein. C'est ça, puis si c'est trop, on mettra de l'accéléré. Aujourd'hui, on cuisine ensemble. Tu me laisses un peu de place? Vas-y. Voilà, la cuire c'est sympa, mais je crois qu'on va continuer à la main. Tu crois? Non. Oups. Je vais laisser Ben faire. Je vais. Regarde. On échange les places. Allez, vas-y. Alors moi je presse bien comme ça. Hop, hop. Donc voilà ce que ça donne à peu près hein, en texture, hein, vous voyez c'est assez homogène, il n'y a plus de bout de farine. Attendez, regardez-moi ça, ok? Magnifique. Franchement au top. Ça sent déjà super bon, j'ai envie de la manger crue la pâte. Non, Mel on mange pas la pâte. on dirait ma fille. Je savais que j'avais une âme d'enfant au fond. Ma fille elle fait toujours ça, elle veut manger toujours. Donc là on va venir donc former des petits... Ça te va comme ça? Très bien, des petits Tiens, blocs. Vas-y, je te laisse les deux là, je prends une autre cuillère. Comme ok. Ça, paf, paf. Donc là c'est environ pour 10 cônes, hein, à peu près. Hein. Donc là, vous venez former des petits tas. Je galère. Pourquoi c'est moi qui fais l'opération la plus compliquée? Dans les coins. On n'en aura jamais 10 là. Hein. Bah, moi je fais au mieux. Hein, Tu fais des grosses cônes. Il en faut 10 normalement, Ben. Ah écoute, moins gros? Bah oui, parce que là comment on mange? Il y en aura 4. Tiens. Purée. C'est pas de la purée, c'est des scones. Tiens. Donc bref, hein, vous essayez de former le mieux que vous pouvez. Donc je pense qu'on va faire une fabrique de scones en chaîne. Dans tous les cas, ça va lever. Hein. Il y a de la poudre hein, dedans. Il y a de la poudre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a de la poudre à lever. Donc automatiquement, ça va gonfler un peu au four. Nous sommes à 3, 4, 5. Nous sommes à 6. Nous sommes à 7. Et c'est vachement efficace à deux quand même. Hein. Je vous conseille de trouver un petit commis de cuisine. Hein. Comme moi. Petit, c'était un peu. Oui, pardon, Ben, un grand commis de cuisine. Vraiment, je pense que moi je suis prête pour faire Top Chef là. Ok. 6, 7, 8, 9. Eh, on va réussir à les avoir finalement. Ouais, c'est sûr. Allez, hop. Celui-là, par contre, il est parti vachement sur le côté. Quoi. Merde. Désolée. 9. On en aura même plus quoi. Ouais, on va remettre sur les autres. Non, mais là, je suis un petit peu en train de galérer par contre. Hein. Vous n'avez pas remarqué quand même comment je galère? C'est pas très... Ok. Et voilà. On remet un petit peu là. Oh, c'est plutôt pas mal tout ça quand même. Hein. Un petit peu là. Pas de jaloux. Attends, vas-y. Ça c'est bon. Ok, c'est bon, nickel. Une fois qu'on a ça, si vous avez envie, en option, on peut venir donc rajouter un petit peu donc, de cannelle par-dessus. Mais vu que Ben n'aime pas trop... Ça va? C'est pas trop fort l'eau? Non, ça va. Vous n'êtes pas... Du moins, vous faites comme vous avez envie. Et on va venir donc mettre tout ça
au four pour nous 15 minutes. Après n'hésitez pas à regarder donc au fur et à mesure donc la cuisson des scones. C'est assez rapide. Avec notre four donc c'est 15 minutes à 180 degrés Celsius. Moi j'aime bien quand c'est pas trop sec en fait, parce que ça a tendance à sécher assez vite et moi je l'aime bien moelleux parce qu'en fait j'aime bien les griller après. Moi j'aime bien, c'est pas tout mais c'est pas cuit. Direction le four, on se retrouve d'ici 15 minutes. Oh, let's go. A few moments later. Mel. C'est vite. Le four sonne, hop, c'est parti. Vas-y, c'est toi qui brûle. Ah, c'est moi qui sors. Vas-y, moi je vais là comme ça. Ça arrive tout chaud, Comme ça, je commence à parler un petit peu donc valeur nutritionnelle. Hein. C'est vachement important quand même. Hop là. Attention, c'est très chaud. Magnifique. Ils sont pas très jolis, mais ils sentent vachement bons. Ça va être un carnage. Donc voilà, donc attention après 15 minutes de cuisson, nos scones sont bel et bien cuits. Vous pouvez vérifier au toucher, hein. Ça doit pas coller, mais c'est bon, ouais, ils sont voilà, vraiment... ça doit pas coller. Regardez-moi ça. Par contre, quand on appuie dessus, ça reste mou quand même. Hein. Alors les scones, quand est-ce qu'on les mange? Au petit-déj. On peut les manger au petit déjeuner, on peut les manger pour une petite collation en à 4 goûter. heures. On peut également donc les couper en deux pour les côtés gourmands, rajouter un petit peu donc de beurre d'amande, de noix de cajou. Ou juste grillé comme ça, moi j'aime bien. Juste grillé, c'est juste parfait. Ouais. En termes donc de valeur nutritionnelle, donc là pour un scone, nous sommes à 170 calories environ, selon comment ça a été disposé, hein, c'est vraiment donc ça dépend des grammages. Selon les ingrédients et tout ça. Hein. En protéines, on est à 3 grammes, c'est ça? Attends, faut que je triche, je sais plus toutes les valeurs. Ouais, 3 grammes de protéines, c'est bien ça. Par scone. En termes de lipides, c'est la même chose, on est pratiquement à 3 grammes. 2,9, ouais. Voilà. Le sucre, on est à 32 grammes. De glucides. Alors, il y a la farine. Je vois pas les protéines et tout. Ah ouais. Il y a un anti-sèche, On connaît pas tout par cœur non plus, on sait à peu près, mais bon. 1 gramme de fibres par scone. Et sodium. 21,5 mg de sodium. Donc vraiment, on a des apports qui sont vraiment très bien. Bon, je pense que celui-là, il y a un peu moins que celui-là. Ouais, c'est sûr. Là, on est très bien réparti, mais grosso modo. Et celui-ci. C'est pas la même bataille. On est d'accord, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc je vais bien les choisir pour qu'on puisse les faire en deux. Donc voilà, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ça vous a appris des choses sur les cranberries. Et en tout cas que c'était simple, rapide et efficace. C'était ça l'objectif. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On vous partage au quotidien ce que l'on mange en story. Régulièrement. On vous les mettra donc juste là, nos Instagram. Et si vous faites la recette, n'hésitez pas à nous identifier en story également sur Instagram. Ouais, on la partagera avec grand plaisir. Exactement. Et dans tous les cas, on se retrouvera donc très prochainement. Pour un retour de course. Ou de nouvelles recettes, ou du sport. Allez, ciao. prenez soin de vous. Bye bye.